la diaspora. C'est une journée qui a réuni 150 participants et on a échangé autour des thèmes de l'installation, entrepreneuriat et investissement au Sénégal. Des événements comme celui-ci sont très importants puisque ça nous permet à nous de partager entre guillemets nos erreurs pour que les générations qui vont arriver après puissent en tout cas ne pas les reproduire. Premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà s'assurer qui est le promoteur. Est-ce qu'on parle d'un particulier? Est-ce qu'on parle d'une entreprise? Est-ce que c'est un terrain qui fait l'objet d'une délibération? Est-ce que c'est un bail de l'État? Ou est-ce que c'est un titre foncier privé? La sécurisation, c'est d'abord, est-ce que celui qui me vend a le droit de vendre? Est-ce qu'il est propriétaire? La SAPCO, c'est la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. Nous gérons tout ce qui est côtes et zones touristiques. Donc nous avons des prérogatives sur tout le littoral sénégalais. Donc l'État nous donne comme prérogative à chaque fois qu'il y a une zone d'intérêt touristique, quand même de l'immatriculer au nom de l'État et au nom de la SAPCO Sénégal pour faciliter et promouvoir ceux qui veulent investir dans le secteur du tourisme. Si vous voulez investir au Sénégal, aujourd'hui, d'accord, il y a des relais. Mais si vous n'avez pas la bonne information, votre première expérience peut être négative et vous dites que investir au Sénégal n'est pas facile. Et pourtant, c'est facile. Il ne faut pas aller trop vite, il faut faire doucement, il faut bien analyser ce qu'on veut faire et surtout, il faut tracer ta propre voie, ton propre chemin. Et c'est se connaître soi-même, venir ici et se retrouver, se ressourcer et faire ce qu'on a envie de faire soi-même. Je pense que ce qui est important de retenir aussi dans le réseautage, c'est qu'il faut que les personnes sachent ce que vous faites, qu'elles se souviennent de vous. Comme ça, le jour où une opportunité se présente, elles vont penser à vous en fait derrière. Pour vous dire la vérité, c'est pas parce qu'on vient avec des diplômes français, un passeport Bordeaux, qu'on aura le tapis rouge. Au contraire, ils peuvent même des fois être un peu plus durs et avoir plus d'attentes venant de nous. Le Sénégal est là, c'est le nôtre, c'est nous qui devons construire notre pays. On ne doit pas attendre que d'autres personnes viennent d'ailleurs pour construire ce pays. C'est-à-dire ce qui nous manque en Afrique, je dirais même pas seulement au Sénégal, c'est cette notion de sacrifice. J'aimerais que les participants retiennent que tout est possible au Sénégal. Il suffit d'essayer, d'oser et surtout, de bénéficier de la bonne information. Cet événement, c'est un pont entre Paris et Sénégal. Et ça nous apporte vraiment énormément de réponses, une sécurité dans nos projets d'avenir et dans nos projets de pouvoir entreprendre au Sénégal. C'est un événement qui permet d'avoir réellement les bonnes informations pour pouvoir effectivement faire un retour sans difficulté. C'est vraiment de me dire que je ne suis pas seule à vivre les mêmes réalités, étant donné que je fais partie de la diaspora. Et le fait de se dire qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités que moi, ça me rassure. Et je me dis que je ne suis pas en retard, que j'ai le temps et que du coup, ça facilite les perspectives d'avenir. Cet événement, il peut complètement impacter la diaspora et ses projets dans le sens où beaucoup se sont connectés, beaucoup ont pris des contacts et on sait tous que dans une vie, un contact peut changer notre vie. Donc merci pour votre fidélité renouvelée, merci pour votre confiance et hâte de vous retrouver, Inch'Allah, très prochainement.